Nous avons rencontré Ross Peterson qui se retire, un champion canadien depuis 1980. Alain, t'es-tu l'as rencontré juste avant les courses? Peterson nous parle de ses résultats depuis le début de l'année 93 et après 4 événements au championnat canadien, il domine toujours cette classe malgré ses 32 ans. Et il veut encore remporter ce championnat en 1993 avant de se retirer. Donc, il s'est retiré ici au Supercross de Québec car c'est sa dernière course à Québec. Oui, c'est sa dernière course à Québec. Il lui reste 2 autres championnats canadiens extérieurs d'ici la fin de la saison. Peterson nous mentionne qu'il a accompli tous ses objectifs depuis 1980. Il est quand même 42 fois champion canadien. Et Peterson participera à des événements locaux seulement l'an prochain. Peterson nous mentionne aussi que ça prend beaucoup d'efforts et de temps pour quand même compétitionner au niveau professionnel au Canada, voyager de semaine en semaine, vivre dans ses valises un petit peu. Il nous mentionne que c'est quand même très dur à son âge, malgré ses 32 ans, de faire ça. Et Peterson veut changer un petit peu son mode de vie. It's tough for the body too, eh? Yeah, the old bones, they don't bounce like they used to. Peterson nous mentionne que ses os à 32 ans sont un petit peu fatigués de compétitionner en motocross et c'est un petit peu le pourquoi qu'il veut changer son mode de vie. Ça ressemble un petit peu au ski acrobatique, Carl. Oui, ça ressemble à beaucoup de sports qu'on peut pratiquer, des sports de casse-cou. Peterson nous parle aussi de la relève canadienne qui est quand même très forte et qu'ils ont envie de le battre. Peterson commence à tirer de la langue en ce moment et il nous dit « Je veux me retirer en étant un champion ». Peterson nous parle de sa compagne, aussi sa femme, qui est 100% derrière Ross depuis ses 13 dernières années. 42 fois champion canadien, il peut quand même avoir l'objectif de 46 championnats canadiens avant qu'il se retire. Et Ross Peterson, c'est le temps pour lui de fonder une famille. Le Supercross de Québec vous revient avec encore plus d'action après la pause. Une bière authentique. Un goût doux et frais. Toujours filtré à froid. La Miller Genuine Draft filtrée à froid. De Molson O'Keeffe. Le goût qui vient du froid. Quelle est la mini-fourgonnette la plus vendue au monde? La Dodge Caravan et la Plymouth Voyageur. Et c'est loin d'être étonnant. Première position, Tim Ferry. Deuxième, Rich Taylor. Troisième, Mike Jones. Quatrième, Bill Wallen. En cinquième place, James Eckel. En sixième, Kevin Crine. Septième, Ross Peterson. Huitième, Marty Burr. Neuvième, Nelson Moreau. Dixième, Chad Fleck. Et notre Québécois termine 12e, Carl Roy. Pour la finale 250cc, première position, eh bien, aucune surprise, Mike Jones. Deuxième, Rich Taylor. Troisième, Ray Somo. Quatrième, Tim Ferry. Cinquième, Doug Dohan. Sixième, Kevin Crine. Septième, Ross Peterson. Huitième, Bill Wallen. Neuvième, Chad Fleck. Et dixième, Tony LaRusso. Que ce soit en 125 ou 250cc, on a eu seulement qu'un roi ce soir au stade municipal. Mike Jones est définitivement le roi du stade à Québec. Eh bien voilà, c'est ce qui met fin à l'édition 93 du Supercross de Québec. En mon nom et au nom de toute l'équipe, bonne fin de soirée.
Terence Hill dans Renegade et Sylvester Stallone dans Rambo 3. C'est ce que vous propose Ciné Extra aujourd'hui dès 18h.